Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Périssin-Faber, qui est directeur général délégué de l'ADEME. Voilà, pour un duo qui va durer un quart d'heure. Alors, on va commencer par vous raconter ce qu'on fait ensemble. Parce que l'ADEME et BPI France, je trouve que la cause environnementale nous a réunis, rassemblés dans un partenariat riche qui s'incarne depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce partenariat, Baptiste ? Alors, merci Anne pour l'invitation. Et effectivement, on a fait beaucoup de choses depuis déjà plusieurs années. Et je crois que cet événement aujourd'hui valide bien en fait, l'intérêt de cette collaboration. Parce que nous, à l'ADEME, ça fait 30 ans qu'on existe, qu'on travaille matin, midi et soir sur la transition écologique, alors parfois contre vents et marées. Mais en tout cas, depuis 3 ans, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait beaucoup d'expertise, beaucoup de méthodologie pour accompagner les entreprises, et qu'avec BPI, en s'alliant au réseau de distribution de BPI, eh bien, on pouvait faire beaucoup plus. Et donc, c'est cette synergie qu'on a créée entre l'expertise de l'ADEME, la connaissance du tissu industriel et des entrepreneurs de BPI pour pouvoir pousser l'offre de méthodologie et puis aussi de soutien de l'ADEME pour accompagner la transition. Voilà, donc on a réussi ensemble à déployer à peu près 2500 diagnostics dans les entreprises. Donc c'est vraiment important comme impact. Et ces diagnostics, ils vont de la sobriété à la transformation totale de l'entreprise. La sobriété, c'est les premiers pas, c'est les premiers gestes. C'est notre Diag Ecoflux qu'on a fait ensemble. Après, il y a eu Décarbonation, qui est un vrai bilan scope 1, 2, 3, plus un plan d'action pour vous, entrepreneurs. Et puis là, on a sorti éco-conception. Alors là, on commence à attaquer la transfo. L'éco-conception, c'est comment je regarde mes produits avant même de les imaginer dans une optique écologique. Et puis, nos diagnostics stratégie environnementale. Donc, ça, c'est la panoplie. J'y ajouterai les accélérateurs. On en est au quoi, 2e, 3e ? Ouais, même 4e, non ? 4e. Accélérateur. Donc, il y avait les accélérateurs pour les transports, la T2E, les offreurs de solutions. Et on a un accélérateur décarbonation maintenant qui permet de déployer la méthode ACT de l'ADEME. Si je vais vite. Voilà, alors peut-être sur la méthode ACT justement de l'ADEME, là c'est vraiment une méthode pour accompagner les entreprises, on les prend par la main pour réaliser un plan de transition. Parce que souvent, en fait, quand on rencontre des entreprises, ils nous disent on ne sait pas par quel bout commencer. Alors, il y a des entreprises qui sont par définition dans le secteur de l'environnement, qui apportent des solutions. Et donc ça, c'était aussi l'intention des premiers accélérateurs avec BPI, c'était d'accompagner ces entreprises offreuses de solutions pour aller encore plus loin. Mais ensuite, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce qui est plus dur, c'est accompagner l'intégralité des entreprises dans leur transition. Et c'est vraiment l'intention de cet accompagnement qu'on appelle acte pas à pas, qui permet à n'importe quelle entreprise en fait, de rentrer dans cette transition, préparer un plan de transition, mettre en face les bonnes stratégies d'investissement, trouver les bons guichets d'accompagnement. Et c'est ce que cet accélérateur va permettre de faire. Alors là, on le fait à petite échelle pour l'instant, avec une vingtaine d'entreprises. Mais ensuite, l'idée, c'est d'aller évidemment d'amplifier ce partenariat avec BPI et puis l'accompagnement des entreprises. Voilà, ce partenariat, on ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui. On va garder des annonces pour plus tard, mais on est en train de l'intensifier. On va intensifier son amplitude et les produits qui vont naître de ce partenariat. Ça illustre bien ce qu'on doit tous faire. On a tous besoin les uns des autres pour accélérer sur la transition. Moi, je voudrais qu'on dise un mot aussi sur tout ce que peut faire l'ADEME pour vous, industriels, parce que quand on parle effectivement friche, quand on parle décarbo un peu difficile, on a des sujets de ROI quand même. Et vous l'avez dit dans la dernière étude qu'on sort sur le climat, qu'il y a des investissements qui n'ont pas de retour sur investissement immédiat ou même à moyen terme. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'aide. Et je voudrais, Baptiste, peut-être que tu nous dises un peu ce que vous pouvez faire. Par exemple, on pourrait commencer par les friches et puis après parler un peu des carbos. Alors, on a toute une panoplie en fait, de dispositifs qui existent. Alors, je conçois que ce n'est pas forcément tout le temps très facile de se repérer. Mais en tout cas, on travaille à une plus grande lisibilité. Et sur les friches, parce que l'ADEME a une mission en fait sur les sols, et notamment sur les friches industrielles. Et vous savez, aujourd'hui, on dit beaucoup, on ne peut pas réindustrialiser le pays parce que les écolos nous ont mis cet objectif de zéro artificialisation nette. Et donc, comment on va faire pour installer de nouvelles usines ? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a un énorme réservoir de foncier
dans plein de friches industrielles. Et à l'ADEME, nous, on accompagne la réhabilitation de ces friches. À la fois les friches qui sont orphelines, quand les anciens propriétaires en fait, sont défaillants. Là, on est appelé pour réhabiliter les friches. Ou alors, quand il y a des projets de réhabilitation de friches, on apporte des subventions pour le faire. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment qu'on aille ensemble, dans cette phase de reconquête industrielle, aller chercher ce foncier disponible dans les friches. Et on a tout un dispositif sur le sujet. Alors ça, c'est très important. Je voudrais vraiment que vous ayez ça en tête. Le réseau de BPI France va se former pour essayer de pousser ça aussi vers toutes les entreprises, parce que je pense qu'on a un enjeu majeur, qui est un double enjeu, qui est un enjeu de ne pas artificialiser trop, mais qui est aussi un enjeu de dépollution, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on améliore aussi la qualité des sols. Sur la décarbo, là, on a tout un espace qui est dédié à la décarbonation. Les industriels savent qu'aller chercher vraiment de la grosse décarbo, c'est lourd, c'est cher. Donc, qu'est-ce que tu sais faire pour les accompagner, Baptiste ? Alors, sur la décarbonation, là, on a vraiment changé d'échelle, je dirais, depuis le plan de relance, où c'est devenu un des gros fonds de l'ADEME, le fonds décarbonation de l'industrie. Et avec France 2030, aujourd'hui, là, on va gérer 10 milliards d'euros là, sur les 5 prochaines années pour la décarbonation. Et alors, la décarbonation, ce n'est pas juste pour les gros sites. Il y a effectivement tout un travail qui est réalisé avec les 50 plus gros sites émetteurs. Et là, il y a des feuilles de route, site par site, qui sont réalisées avec des accompagnements dédiés. Mais c'est aussi pour toute l'industrie diffuse. On veut vraiment travailler à l'échelle de bassins industriels pour créer des dynamiques d'écologie industrielle territoriale. Alors ça, c'est un gros mot qui peut paraître un peu intello, mais en fait, c'est très simple. Il faut qu'on arrive à constituer des zones industrielles où les déchets des uns deviennent les intrants des autres, où la chaleur fatale des uns peut être intégrée dans le process de fabrication des autres. Et ça ne se fait pas spontanément. Donc on a développé des méthodologies d'animation de ces zones, on appelle l'industrie bas carbone. Et ça, on a maintenant les moyens avec France 2030 pour accompagner ce développement. Et après, sur des technologies de décarbonation des process, on a soit notre fonds chaleur, soit le fonds décarbonation de l'industrie qui permettent d'aller soutenir des centrales, enfin des chaudières biomasse, qui permet de soutenir de la géothermie, toute une panoplie en fait de technologies selon les besoins de chaleur et d'énergie des industriels pour décarboner. D'accord. Et donc ça, tu as donné des exemples très concrets de ce que vous pouvez faire sur la décarbonation. Sur l'économie circulaire, ce qui est aussi un de vos grands axes de travail, vous avez des fonds importants. Là, tu as parlé d'écologie industrielle. Bon, c'est pas forcément simple d'organiser tout ça. Donc déjà, à l'échelle d'une entreprise, on peut déjà commencer à travailler sa propre empreinte. Est-ce que vous avez là aussi experts / subventions ? Tout à fait. Alors, sur l'économie circulaire, tu as déjà commencé à en parler avec le DIAG éco-conception qu'on est en train de déployer ensemble. Puisque l'économie circulaire, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique où c'est simplement gérer les déchets. Il faut vraiment remonter la chaîne de valeur et l'économie circulaire, ça commence au moment de la conception des produits. C'est pour ça que nous, on met beaucoup d'espoir dans ces DIAG éco-conception pour faire monter en gamme écologique en fait, la production française. Donc ça, c'est un premier point, très amont. Et puis aussi, avec le fonds économie circulaire, on va pouvoir soutenir des projets de recyclage. On a tout un programme qui était sur les plastiques depuis le plan de relance, donc vraiment de régénération du plastique, d'incorporation du plastique recyclé dans les nouveaux produits. Et on va étendre ce dispositif à tous les matériaux. C'est un dispositif qui va s'appeler Ormat et qui va permettre d'accompagner en fait tous les industriels qui veulent intégrer de la matière première recyclée dans leurs produits. Et en particulier donc des métaux, du plastique, essentiellement, ou du bois. Et est-ce que vous accompagnez aussi des unités en sortie d'usine qui permettent de valoriser justement des déchets, tu vois, en rajoutant une étape de production, de façon au lieu d'avoir un déchet, avoir quelque chose qui peut être utilisé et qui a du coup de la valeur? Ça, c'est vraiment aussi cette logique d'écologie industrielle territoriale et de créer en fait d'une passerelle entre l'offre de déchets, enfin, il ne faut plus appeler déchets, c'est une ressource, une matière première secondaire, entre guillemets, de seconde main, et la demande. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître, alors sur le plastique, il y a déjà des obligations européennes qui arrivent sur l'intégration de plastique
dans les produits. Mais on voit bien que là, avec la tension qui va s'exercer sur tout un tas de matériaux, on va avoir vraiment de plus en plus besoin de faire ce matching entre l'offre et la demande de matériaux recyclés. D'ailleurs, je vous invite à aller à la bourse aux déchets / ressources, qui est au fond à gauche. Et il y a des heures avec des régions, justement pour essayer de favoriser ces échanges entre industriels et entreprises d'un même territoire. Je rajouterai un gros enjeu sur le réemploi dans le bâtiment. J'avais vu tout à l'heure ce matin, il y avait des entrepreneurs qui ont développé des solutions au moment de la déconstruction de bâtiments pour que cette ressource réintègre en fait d'autres chantiers. Ça, il y a un énorme gisement de matériaux. Il y a une nouvelle filière REP à responsabilité élargie du producteur qui va concerner les bâtiments. Et ça, c'est une énorme opportunité pour ces nouveaux métiers d'identification des matériaux qui vont pouvoir être réemployés dans les nouveaux chantiers. Et ça, l'ADEME est au rendez-vous pour accompagner ce type d'initiative. Alors, on a parlé d'industrie, on a parlé de BTP. Et est-ce que vous avez des interventions pour les sociétés de services? Est-ce que, quand je suis une société de services, parce que c'est vrai, on a parlé de décarbo, de sujets ou de friches, on a beaucoup parlé de sujets un peu lourds, est-ce que vous avez aussi des offres à destination des entreprises de services, du digital, des SS2I, enfin toutes les entreprises de services? Alors là, c'est un peu nouveau pour nous, mais depuis 3 ans, je dirais, on a vraiment développé une expertise sur le numérique responsable. Et donc sur toutes les démarches de sobriété numérique. Alors on a mis, on ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs, donc on a commencé par vraiment solidifier nos bases sur les impacts environnementaux. Les bœufs, c'est pas très écolo. Ça dépend comment ils sont nourris. On peut les nourrir avec des algues, j'ai vu à midi. Et donc, voilà, il fallait qu'on soit déjà bien au clair sur les impacts. Et je pense maintenant on a fait des ACV assez robustes pour comprendre en fait où sont les postes importants. Et on se rend compte d'ailleurs c'est plus dans la fabrication des objets numériques que dans l'usage. Mais après, même dans l'usage, il y a plein de façons en fait, d'être plus sobre et d'améliorer l'efficacité. Donc là, pour l'instant, on a publié des guides sur ce sujet. On a un programme C2E qu'on lance. Peut-être explique ce que c'est qu'un programme C2E. Alors, un programme C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a des obligés qui sont les grands énergéticiens qui doivent donc à la fin de l'année dire j'ai acheté tant de certificats d'économie d'énergie et ça permet de payer soit des changements de chaudière, soit différents travaux d'efficacité énergétique, soit des programmes entiers et on en gère plusieurs à l'ADEME, notamment un qu'on lance là dans les semaines à venir sur la sobriété numérique. Et donc ça va permettre à tout un tas de sociétés de services de se dire comment je fais en fait pour m'améliorer sur cette dimension-là. Bien, et donc elles auront accès à ces C2E. Exactement. Une sorte donc de nous, on va subvention. financer de la formation. Donc c'est un programme qui va beaucoup financer de formation, plus que de l'investissement dans du matériel. Parce que bien souvent, en fait, c'est ça qui compte. C'est mettre de l'intelligence dans la connaissance des impacts de l'entreprise. Très bien. Et pour terminer, peut-être tu pourrais, pour en revenir à l'industrie, là, je vois que le temps passe, tu pourrais nous parler de Pacte Industrie peut-être? Oui, alors ça aussi, c'est un autre programme C2E. Pacte Industrie, qui va mettre pas mal de ressources là pour accompagner tout un tas d'industries, alors pas forcément les grosses, notre cible c'est aussi l'industrie diffuse, pour accompagner les dirigeants, les directeurs financiers aussi de ces entreprises, pour montrer que c'est vraiment un sujet important de dirigeants, l'efficacité énergétique, les accompagner aussi avec des diagnostics d'efficacité énergétique, mais aussi avec des accompagnements actes, pas à pas, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un nouveau programme qui se met en place. Et là aussi, on a beaucoup d'espoir en fait, sur le passage à l'échelle de la décarbonation grâce à ce programme. Merci beaucoup Baptiste. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même. Donc saisissez-vous de ces sujets. Vous pouvez, on va faire monter en compétence le réseau BPI France parce que Baptiste l'a dit, on a quand même un réseau très bien implanté partout en France qui peut vous aider à trouver le chemin de l'ADEME. Et on a un guichet commun juste là, si vous avez besoin d'informations. On est plusieurs de l'ADEME à pouvoir répondre. Voilà, merci beaucoup Baptiste. Merci Anne.